Salut les devins, c'est Saikyo et bienvenue pour mon résumé complet en français du 29e chapitre du manga Boruto to Blue Vortex. Attendu officiellement pour ce 18 décembre 2025, il y aura ma lecture en stream aux alentours de 17-18h ce jeudi. Et pour maintenant, place au résumé. Boruto en mode Boroshiki contrôlé et sur la page de couverture. Elle est sublime. Et dès le début, dès l'ouverture du chapitre, on apprend qu'elle a été le fruit de la négociation entre Momoshiki, Otsutsuki et Boruto. De retour au cœur de leur monde intérieur et partagé, Boruto et Momoshiki discutaient. Les grandes lignes de ce deal, on les connaissait. Passe-moi ta force, tes pouvoirs, permets-moi de tomber du rat, et mon corps sera tien, Momoshiki. Sauf que là, nous rentrons dans les détails de la discussion. Momoshiki a l'œil un petit peu plus vivace et demande à Boruto de confirmer. « Tu es vraiment en train de me dire que tu me confieras ton corps ?» Boruto lui dit oui, si Dura est vaincu, il sera tout à toi. Et Boruto lui dit, j'ai même pas besoin de te le dire, tu le sais déjà que je suis sérieux. Momoshiki confirmant un fait important, les pensées de Boruto et Momoshiki sont partagées. À vrai dire, ils se parlent pour la forme, mais ils peuvent réciproquement sonder le fond de l'esprit de l'autre. Comme le dit Momoshiki, aucun mensonge ne peut être tenu. L'Otsutsuki s'y emploie et confirme que Boruto est sincère. Boruto va parler du fait que Momoshiki a lâché prise, qu'il veut juste quitter ce monde, qu'il n'a plus d'espoir pour le futur, désirant tuer Boruto et disparaître de ce monde. Mais si Momoshiki prenait le contrôle sur Boruto, sur son corps, ce serait une toute autre affaire. L'espoir renaîtrait pour Momoshiki. Dans ce cas-là, vu que les humanoïdes Shinju sont une menace pour tous les deux, pourquoi Momoshiki ne se permettrait pas de laisser revivre la flamme en lui ? Très bien, dit-il, je suis convaincu. Mais lorsque j'aurai débarrassé le monde des Shinju, il a l'air plutôt confiant d'ailleurs à ce sujet, c'est Kawaki qui viendra pour me tuer. N'est-ce pas, Boruto ? Mais bon, je me laisserai pas avoir par ce petit salopard. Une fois que je serai libre, je terminerai Kawaki en premier. Boruto le regarde fixement, ne rétorque même pas à ce sujet et lui met un coup de pression. Sois clair, Momoshiki. Est-ce que l'on a ici un pacte, un deal ? Avons-nous un accord et une entente ? Vas-tu travailler avec moi ou pas ? Soudainement, sur la main de Boruto, apparaît le Sokama, Momoshiki lui allouant ses pouvoirs, lui permettant de les utiliser afin de défaire les ennemis enracinés. Utilise le Kama ainsi que tous les autres pouvoirs que tu désires. Momoshiki fait all-in. Sur le plan vertical, la page est pleinement dédiée à Boruto. Kama effectivement activé qui se bat face au Mamushi Shinju. Et là on avait remarqué au chapitre précédent que c'était assez facile pour Boruto mais leur surnombre pouvait l'acculer. Eh bien désormais c'est une formalité. Avec ce pouvoir activé, Boruto va démonter le premier Mamushi à l'aide d'un Rasengan. Le pattern habituel est conservé, il faut se débarrasser des yeux, et ça passe ici par exemple par la destruction complète de la tête du Shinju. Mais pour le suivant, ça sera 2 bons kunai en plein milieu des yeux. Pour les autres, ça sera des têtes tranchées pile au niveau des globes oculaires. La zone nettoyée que d'autres Mamushi sont déjà aperçus. Et bien que cela sera explicité que très tard dans le chapitre, de manière implicite, on commence à se rendre compte que Mamushi ne cesse de se démultiplier. Boruto a beau venir à bout des équipes qui lui font face, en off, il y en a d'autres qui apparaissent, et dans d'autres secteurs. Shikamaru le lui indique, et c'est à ce moment-là que l'œil droit de Boruto s'ouvre. Celui qui a la cicatrice, celui qui en animé avait le Jogan, qui en manga disposait d'un Byakugan, et c'est à ce pouvoir-là que Boruto fait appel. C'est même écrit noir sur blanc sur la page, Byakugan. C'est donc l'un des pouvoirs de Momoshiki que Boruto désire utiliser ici. Sera remarqué au niveau du design qu'outre les marques du Kama, il n'y a pas les sortes de veines entourant les yeux typiques des Hyuga. Mais le Byakugan semble fonctionner de manière conventionnelle et permet à Boruto de trouver des Shinju à travers les murs, rappelant les premières heures de Hinata ou Neji en mission. À l'aide de nouveaux shuriken et non de kunai comme j'ai pu le dire précédemment, Boruto va prendre ses nouveaux Mamushi pour cible. Avec une maîtrise parfaite sur ses armes, qu'il combine subtilement au Hiraishi no Jutsu, entre guillemets hérité de son grand-père Minato, se téléportant sur ses cibles et les terminant tel Jiraiya avec un Cho Odama Rasengan, le super Rasengan géant. Ce que Boruto propose ici, c'est de l'art. C'est Konoha qui demande. Mais il ne bluffe pas. Les têtes des Mamushi sont totalement éradiquées à l'aide de ses Rasengan, et malgré ses efforts, le village de Konoha est soumis à la pression Mamushi. Inojin le remarque dans son radar, Shikamaru l'a également remarqué. Il demande à l'équipe de son fils Shikadai, Chocho et Dimawari de rester stables dans la zone D, appelant Boruto dans cette direction.
Ce qui nous met en toute théorie ici sur la voie d'une nouvelle rencontre Himawari-Boruto. Il y va directement, mais bien que les Mamushi soient divisés, ils ne sont pas encore assez bêtes au point de ne rien comprendre. Alors ils ne font pas preuve d'une stratégie de haut niveau, pour le moment ils se rendent compte qu'ils brassent de l'air, qu'au lieu de papillonner au cœur de Konoha, il faudrait mieux aller trouver Ada, vis-à-vis de laquelle ils n'ont toujours aucune piste. Ce plan-là est validé par ce trio de Shinju, mais directement, des sortes de tiges noires similaires à celles des Otsutsuki viennent lui transpercer les yeux. Ce sont celles de Kawaki, nous rapprochant de la preview que l'on avait pu voir du chapitre. Un premier Shinju de ce trio est éliminé, Kawaki est en lévitation dans les airs, dans une zone plutôt forestière, aux abords du village caché de la feuille. Il déclare que le plan d'extermination de Mamushi débute en zone C. Kawaki active son Sokama, mais on remarquera que celui de Boruto est désactivé. Pour le moment, le questionnement de résonance des Kama trouve à peu près réponse. Ils ne peuvent pas raisonner si les deux ne sont pas activés. Face à Kawaki, Mamushi va faire d'autres doubles. Ils vont tous voler, ce qui va surprendre un petit peu Kawaki, mais pas tellement pour nous, on sait que les Shinju en sont capables. Ils vont utiliser de leurs habilités habituelles, mais Kawaki est beaucoup trop puissant pour eux. Il va s'occuper parfaitement d'éclater la tête de chacun d'une manière qui paraît plus violente que celle de Boruto. Il n'hésite pas à tirer plusieurs tiges en plus de celles qu'il plante dans les yeux, une traversant la bouche, l'autre le cerveau, mais il reste toujours précis quant aux demandes de Kashinkoji. Faisant apparaître devant lui un bâton, il va décapiter ses adversaires, l'extermination en zone C étant complète. Les autres Mamushi, toujours dans une zone forestière, commencent à se rendre compte. Ce n'est pas indiqué ici, mais je rappelle qu'un précédent chapitre nous avait dit que plus on détruit de Mamushi, au plus son intellect devrait être rétabli. Ce n'est pas le moment ni l'heure ici d'établir si cela a un lien ou non, mais les Mamushi restants réalisent que l'équipe de Konoha a toujours un coup d'avance sur eux, comme s'ils étaient capables de lire leurs mouvements. Pour Mamushi, s'il n'y en a presque plus, eh bien il y en a encore. Il va faire beaucoup plus de clones de lui. Il va se multiplier encore plus, c'est son plan. Leur faire perdre la tête par rapport au nombre, les entourer, les encercler et en terminer avec eux. Petite pause, mais intéressante, du côté de Konoha, interrogatoire de Mitsuki par Kobu. Au-delà d'être casse-pied, il est aussi très pertinent. Il comprend que si Boruto s'est évadé de Konoha lorsqu'il y fut emprisonné, c'est car il a reçu de l'aide. Que la levée de ses menottes n'a pu se faire que grâce à l'aide de Mitsuki. Par contre, il y a un souci. Il y avait un code à entrer pour enlever les menottes et l'attaque de Mitsuki n'a probablement pas suffi à les ôter. Alors comment l'a-t-il obtenu ? Konohamaru, qui vient de quitter la salle, se rend compte que cette question est posée à Mitsuki et que cela mettra en danger Shikamaru, le Hokage, et Kashinkoji a bien insisté sur le fait qu'il ne fallait pas qu'il soit destitué de ses fonctions en l'état. C'était trop tôt et l'on a besoin de lui pour l'avenir. Alors il demande à compléter sa déclaration, à retourner dans la salle d'interrogatoire, faire face à Kobu. Sai est toujours à l'intérieur de celle-ci, il est observateur mais va recevoir une communication. C'est l'équipe sensorielle lui indiquant que des êtres ressemblant aux Shinju ont été aperçus, mais également Boruto. Les sources ne sont pas ultra fiables, mais ils vont poser des équipes là-dessus et enquêter. Une autre communication, celle-ci non officielle, a lieu entre Shikamaru et sa coalition du moment, dont notamment Kawaki. Il lui demande de se déplacer vers la zone A du village, une zone centrale, et d'attendre jusqu'à nouvel ordre. Il le place à équidistance d'à peu près tout. Mais le Hokage actuel va recevoir un double appel, comme s'il était en train de gérer de la 9 de I dans les années 2000 avec son forfait Millennium. Il le prend. Communication officielle avec Sai qui lui fait le rapport des choses actuelles. Mamushi, Boruto, que se passe-t-il ? Il va faire mine d'être d'accord avec les mesures en place, mais il est bien au courant de la bataille qui a lieu. Et en tant que fin joueur de Go, va demander à Sai de faire sortir Mitsuki de l'interrogatoire. Ce sont les ordres du Hokage. En attendant, toujours à Konoha, aux abords d'un café, le peuple est en train de chiller au village. Mamushi est là et fait son interrogatoire, demandant à n'importe quel passant où se trouve Ada. Ils sont si présents à Konoha que Inojin et son nouveau jutsu sont submergés par la quantité de Mamushi se trouvant là-bas. La stratégie de Mamushi semble prendre pied. Malgré tous qui ont été éliminés, il y en a de bien présents actuellement, environ 50. L'équipe d'Himawari se met en route, mais les plans changent du côté de Shikamaru. Les Mamushi se reproduisent bien trop vite, les dirigeant vers ces derniers alors que Boruto était plutôt à l'extérieur du village en train d'en éradiquer quelques-uns. Pour Mitsuki, c'est Konohamaru qui fait son irruption au cœur de la salle avant même que Sai ne soit intervenu pour le libérer, restant au final observateur, ne transmettant pas pour le moment les ordres du Hokage. Kobu se demande pourquoi Konohamaru revient et il lui adresse ses excuses, lui disant qu'il a oublié un fait important,
qu'il ne lui a pas dévoilé une erreur cruciale et majeure, il avait oublié de mettre un digicode sur les menottes de Boruto. Ce qui est évidemment un tissu de mensonges, mais c'est l'excuse trouvée par Konohamaru pour arrondir les angles de cette situation tendue. Il prend sur ses épaules toute la charge, permettant d'éviter qu'elle retombe sur celle de Mitsuki et surtout de Shikamaru. Sur le plan télépathique, la discussion Mitsuki-Konohamaru aura lieu en double. Ce sont vraiment des scènes tendues dans tous les sens du terme, physique et psychologique dans ce chapitre. Konohamaru disant à Mitsuki qu'il a compris, qu'il a permis l'évasion de Boruto, qu'elle n'a été rendue possible que grâce à Shikamaru, dont notamment le fameux digicode, et que Konoha a besoin de Shikamaru maintenant en tant que Hokage. Pour éviter qu'il ne saute, Konohamaru préfère être son fusible. Ce n'est pas sans compter sur la perspicacité de Kobu. Il comprend que Konohamaru est le menteur dans cette affaire et lui demande ce qu'il couvre actuellement. Konohamaru fait mine de rien, mais Kobu veut en rester là avec lui et demande à passer au suivant. Amenez-moi le Hokage, c'est à son tour. Et jusque-là, Sai n'aura rien dit, n'aura transmis aucun ordre du Kage, le fera peut-être prochainement, on ne le sait pas, ou bien s'exercera-t-il à ramener Shikamaru sous la contrainte ici, ce qui, par ces temps de crise, serait complètement indésirable. On distingue presque plus de Mamushi que d'habitants de Konoha au village, mais il ne fait aucun dégât, qu'il soit matériel ou humain. On se rappelle de sa soumission à Dura qui, lui, adore Konoha. Ada n'est pas par ici. Mais le temps de le réaliser que c'est un bon gros coup de pied qui lui arrive en pleine face. Himawari charge, et on peut distinguer notamment sa coupe de cheveux bien particulière. Les pouvoirs de Kyuubi sont ici utilisés. Le Mamushi reposé fait appel à deux autres pour contre-attaquer Himawari. Elle a le niveau pour esquiver, un focus est fait sur son visage, attestant du fait que Kurama est bel et bien présent au combat, sans oublier ses alliés, Chocho et Shikadai. Utilisant de sa manipulation des ombres, il arrive à plutôt mettre à mal l'équipe de Mamushi, se prenant une tarte finale en pleine gueule de la part de Chocho. La coopération est sublime, ils ont probablement été bien touchés, mais rappelons que les yeux n'ont pas été affectés ici, ce qui les empêcherait de se multiplier. C'est la dernière page du chapitre, Inojin est super confiant, il pense que tout cela va se dérouler crème, mais on a un dernier visuel, Kashin Koji, comme soupirant, qui n'a pas l'air satisfait par la situation, à grand minima inquiet et craintif, et la preview pour le chapitre suivant nous le confirme. Elle dit, je cite, « Malgré le dur labeur de chacun pour réduire le nombre de Mamushi, Kashin Koji paraît comme mécontent. » La preview supplémentaire dans le magazine V-Jump ne nous apprend rien. Elle nous dit simplement que Kawaki et Boruto vont faire face aux Shinju humanoïdes. Important de remarquer qu'il ne mentionne pas Mamushi, mais bon. Le prochain chapitre arrive en toute théorie aux alentours du 20 janvier 2026. On aura potentiellement de nouvelles informations en Jump Festa cette fin de semaine. La lecture du chapitre complet en pleine qualité en français dès ce jeudi 18 vers 17-18h. Vérifiez bien votre cloche des notifications si vous passez par là à cette heure-ci. C'est que je suis en stream dessus. N'hésitez pas à rejoindre, à liker cette vidéo, c'est extrêmement important, à la booster aussi. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.